Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lauzo. Je suis en compagnie de Nathalie Santaine, qui est notre exposante pour ce mois-ci. Donc, toutes des belles photos de reportages. Comment tu as commencé ça, ces reportages-là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça au lieu de photographier des fleurs, tiens? Bien, moi, j'ai une formation en sciences politiques. OK. Donc, moi, ce que j'aime, c'est faire la photo documentaire. Donc, toutes mes photos sont accompagnées des légendes informatives, OK. là. Et c'est tous des projets personnels que tu fais, puis que tu vas présenter ça à des... pas des agences, mais un peu comme l'ONF ou... Je sais pas l'ONF, mais... l'UNICEF ou des choses comme ça. Oui, c'est tous des projets personnels. OK. Parfois, je pars en voyage, puis je décide vraiment sur place de m'insérer à des ONG, dont Médecins du Monde, UNICEF. OK. Et il y a 2 ans, avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. OK. Et ça, est-ce que tu prépares, mettons, des fois, il y a des projets que tu vas préparer de longue date, t'assurer d'arriver dans les bonnes places, dans les bons temps, qu'il y a des choses, ou comme tu dis, tu arrives à quelque part, puis t'as quoi? C'est vraiment, c'est de l'improvisation. OK. C'est vraiment d'y aller avec le feeling. Je m'informe un peu des pays, évidemment, avant d'y aller, mais c'est vraiment sur place où je prends toute l'information. Puis s'il y a un sujet OK. Que je vois où je fais sauter dedans, là, c'est vraiment sur place que je décide de faire les projets. Donc, tu as fait 11 pays, 8 pays, Afrique, Amérique du Sud, Vietnam. Bien, l'exposition ici, en ce moment, C'est ça. c'est les pays du Sud. C'est OK. le Sud et son développement. Donc, c'est des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, OK. principalement Amérique du Sud. Il y en a plus en Afrique parce que je suis allée plus souvent. OK. Mais chaque photo présente un enjeu de développement que les pays du Sud sont confrontés quant à leur développement. Et en tant que femme photographe, étant dans la politique, est-ce que ça a avantages, désavantages, dépendamment des pays? Ça dépend des pays, ça dépend des situations. J'ai jamais senti vraiment de désavantage. OK. Parfois, au niveau de la sécurité, évidemment, il y a des pays plus difficiles, OK. mais je suis jamais allée dans Comme des le pays... risque de se faire voler son appareil photo des fois. Oui, ça, mais tout le monde OK. est sujet à ça, là, parce que, veut pas, on est occidentaux, puis on est toujours ciblés, là. Et y a-tu des fois que tu t'es senti, mettons, comme pas tellement en sécurité ou... Je dirais à 2 reprises. Une fois au Kenya, dans un bidonville, OK. à Kibera, qui est un des plus gros bidonvilles d'Afrique. Sinon, à Madagascar, une ville qu'on appelle Ilakaka, c'est une ville qui a été comme bâtie parce qu'on a découvert une pierre précieuse qu'on appelle le saphir. OK. Donc, il y a vraiment beaucoup de criminalité, travail des enfants, prostitution. Et c'est là où je suis débarquée dans ce ville-là, vraiment par hasard. OK. Là. C'est tout... ça serait long à expliquer, là, Ouais. mais j'ai décidé, là, avec un collègue à moi, de documenter ce qui se passait dans cette ville-là. Et donc, tu étais facilement repérable, j'imagine, Oui, dans c'est le ça. groupe là-bas. là. Mais y aller seul, je sais pas, mais à cette Ouais. époque-là, à Madagascar, j'étais avec un ami, donc OK. c'était plus facile. Oui. Parce que c'est ça, c'est quand on regarde des photos, comme tu dis, les bidonvilles, c'est difficile pour nous d'imaginer ça parce qu'on est tellement confortable dans notre vie ici, tu sais, dans le monde de nos maisons. Là, tu vois, des places, c'est quand même assez rudimentaire. Oui, c'est rudimentaire, mais sont assez organisés. OK. Tu sais, c'est sûr qu'il y a de la pauvreté, mais en même temps, je pense qu'il faudrait définir qu'est-ce que pauvreté. Ouais. Tu sais. En même temps, ici, on a l'abondance, mais est-ce que On c'est suicide, mieux? c'est ça. C'est ça, tu sais. Mais les gens, généralement, là-bas, sont toujours de bonne humeur, là, ou en tout cas, s'ils ne sont pas, on ne le voit pas vraiment. Oui. Donc, tu es enseignante au cégep de Joliette, Oui. en sciences politiques. Tes voyages, tu as fait quoi, l'été ou la période des fêtes? C'est ou, principalement l'été. Pour pouvoir partir suffisamment longtemps. Oui, c'est au minimum 1 mois là, pour OK. vraiment s'imprégner de la place. Puis ce que j'aime aussi, c'est rencontrer les gens dans les villages. OK. Puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises là, de m'insérer dans la vie quotidienne là, des gens là-bas. Donc, c'est le fun, parce que c'est ça, comme on regarde des choses, c'est un peu un regard de l'intérieur, un regard, une approche qui... Et il y a beaucoup de douceur aussi dans tes photos. Tu sais, c'est pas là pour montrer le monde tout définitisé ou des choses comme ça. Tu sais, c'est comme les gens sont vraiment dignes quand on les regarde sur tes images. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Ben oui, parce que c'est sûr que les gens ont tendance à penser que les pays du Sud, c'est des gens qui crèvent de faim Ouais. ou des pays en guerre, mais il n'y a pas que ça.
Et c'est ce que j'ai essayé de montrer, quoique dans les légendes où il y a l'information de la photo, des fois on apprend un autre aspect aussi qui est quand même là, qui sont quand même des réalités, que ce soit la pollution ou le manque de logement, c'est là quand même. Et ça vaut vraiment la peine, pour ceux qui vont avoir la chance de venir voir l'exposition, de regarder justement les vignettes, de les lire, de prendre le temps à chacune, de voir qu'est-ce qu'il y en a pour s'imprégner encore un peu plus de la réalité de ça. Ton prochain voyage, ça va être où? Non, surprise encore. C'est vraiment... Parfois, je décide un mois d'avance de partir. OK. Ouais. Des fois, c'est prévu, mais... Mais c'est-tu pas mal à tous les ans que tu pars? Oui, quasi à tous les ans. Il y a une année où je ne suis pas partie. Je suis partie aux Îles-de-la-Madeleine. OK. Mais encore là, même ici, il y a des bons reportages à faire. Ah oui, c'est certain. Fait que Nathalie, on te remercie vraiment beaucoup pour cette belle exposition. On invite les gens à venir voir cette exposition-là. Elle est jusqu'au début janvier. 3 janvier. Donc, dans la période des fêtes, c'est le temps parfait pour venir voir ça. Merci beaucoup, Nathalie, puis on te souhaite bien du bon pour le vernissage ce soir. Merci. Merci.